Bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo intitulée «Le bonheur permanent n'existe pas». C'est une vidéo qui me tient à cœur parce que moi pendant longtemps j'ai cru que le bonheur permanent existait, hein, qu'il fallait le chercher, qu'il fallait trouver les bons outils, la bonne méthode, le bon moyen pour y arriver, mais qu'à un moment j'allais arriver à ce bonheur permanent et que mes descentes émotionnelles allaient un jour s'arrêter en fait. Parce que je faisais souvent des yo-yo, j'étais très bien puis très mal, très bien, très mal, et que j'allais en fait arriver à trouver une sorte de sérénité et d'être zen, tel un moine bouddhiste sur sa montagne. Et je me suis rendu très vite compte que en fait ça n'existait pas du tout, que ce bonheur permanent était un leurre, que ça n'existait pas, que de toute façon si un jour on atteignait le bonheur permanent, est-ce que ce serait encore du bonheur? Non, je pense qu'on s'en rendrait même plus compte, que aussi on est des êtres humains, avec des émotions qui nous traversent, avec des événements extérieurs qu'on peut pas forcément contrôler. La vie, c'est pas un encéphalogramme plat, comme si c'était un bonheur permanent, comme ça. Et qu'en fait, elle est faite de haut, de bas, elle est faite d'émotions, elle est faite de joie, de tristesse, et c'est ce qui fait aussi qu'on apprécie le chemin. Enfin, je sais pas pour vous, mais pour moi, quand je fais l'ascension d'une montagne, quand la montée est dure, difficile, que je peste, que je me demande pourquoi je suis là, que ça fait appel à mon courage, à ma persévérance, quand j'arrive en haut, il y a vraiment un sentiment de fierté, de bonheur, d'accomplissement qui est là. Alors que quand je fais une petite randonnée facile, ce sentiment, bah, il n'est pas forcément là en fait. Et puis honnêtement, une méthode qui apporte le bonheur permanent, ça n'existe vraiment pas. Parfois, on peut lire que, par exemple, avec la méditation, on va acquérir une grande sagesse, une grande sérénité, qu'on va pouvoir avoir un contrôle de nos émotions, tout ça. Je cite la méditation parce que c'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu, hein. Il y a peut-être d'autres pratiques. Je trouve que la méditation a beaucoup été transformée pour en faire une sorte d'accomplissement de soi. À partir du moment où on sait méditer, qu'on sait bien méditer, il y a une sorte de Graal obtenu. Je ferai une vidéo plus tard sur la méditation. Pour être allé dans des temples bouddhistes ou dans des monastères de bonnes sœurs, elles ont des émotions, c'est pas permanent comme ça, c'est pas lisse. Même des moines bouddhistes en colère, qui sont pas contents, qui aimeraient que ça se passe différemment de ce qui se passe, parce que ce sont des êtres humains, même s'ils passent des heures à méditer. Je n'ai entendu aucun témoignage de quelqu'un disant qu'il était en bonheur permanent. Ça n'existe vraiment pas. Ne vous flagellez pas et ne culpabilisez pas si après des mois et des années de développement personnel, vous n'êtes pas dans le bonheur le plus total en permanence et qu'il y a toujours des choses qui viennent nous challenger. Et c'est la vie, et justement c'est ça qui fait la beauté de la vie, je pense, et c'est ça qui fait qu'on l'apprécie encore plus. Donc voilà, c'était une courte vidéo sur ce sujet qui me tient à cœur parce que j'ai été longtemps prise dans ces filets-là de recherche de bonheur permanent jusqu'à enfin revenir à la réalité, hein, que ça n'existait pas. Donc je voulais vous partager ça. Sur ce, abonnez-vous, likez, partagez, commentez. Prenez soin de vous parce que vous en valez la peine et je vous dis à la prochaine vidéo.